particulière dans ce studio aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maltraitance de l'enfant s'entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou d'exploitation commerciale de l'enfant. Bienvenue dans votre talk show préféré. À l'affiche, la maltraitance infantile avec pour thème « Ma tutrice a promis à mes parents de prendre soin de moi. J'ai été maltraitée contre toute attente ». Docteur Philo donnera son opinion décalée sur le thème du jour. Laurent Monti fera quant à lui un état des lieux. Vous retrouverez également Carole Kwasi pour le Publiscope. Flora Dassé nous parlera de l'infidélité des femmes. Et Jean Richard s'épanchera sur la fraude portant sur l'âge en milieu sportif. Contenu riche et très instructif. Je vous invite à rester scotché sur RTI 1 parce que c'est midi. C'est vrai. Et c'est toujours avec ravissement que nous nous retrouvons, très chers téléspectateurs. Nous sommes à quelques heures du match qui opposera les éléphants au pharaon, la Côte d'Ivoire à l'Égypte. Comme on le dit chez nous, c'est des guerres. Yeah. On est confiants, on est rassurés. Et voilà, nous sommes sereins et imperturbables, n'est-ce pas, Carole Kwasi? Bien sûr, Caroline. Moi, je sais que nous, on a déjà gagné. C'est même rien. Non, c'est rien. Ça c'est même rien, on a gagné. On a gagné. Ouvre-le, ouvre-le pas. Chacun dit pour lui. Vraiment, on va galvaniser notre équipe. Et puis, de toutes les façons, ils nous ont montré qu'ils sont capables de vaincre n'importe quelle équipe de cette CAN, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont inquiets. Je ne sais pas, n'ayez pas peur de soutenir votre pays, n'ayez pas peur de vous mettre à orange. Avant, Carole, nous, avant, tellement on n'avait pas confiance aux éléphants, on partait regarder, on mettait peinture sur nous, puis on partait regarder les matchs des éléphants à Trècheville. Comme ça, quand on perd, on plonge dans la lagune. Maintenant, on est en peinture et on est à crocodile. Pour dire qu'on est su comme... C'est tellement simple. Récupération de Sérédier dans le rond central. Il va trouver Eric Bailly. Eric Bailly va lever la tête. Il a trouvé Wilfried Zaha. Et lui, d'une claquette, il soulève la tête. Il a trouvé Pépé. Il va frapper. C'est simple. Merci beaucoup. Non, mais attention, Caroline. Et voilà. C'est terminé. Attention, Caroline. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Et Laurent Monti, lui, n'a pas d'autre choix que de soutenir la seule équipe qui lui reste. Son pays de cœur joue aujourd'hui. Son pays d'origine a été éliminé. Laurent Monti. J'ai la chance d'avoir deux pays. Heureusement. On est à fond derrière les éléphants. Non, ça va le faire. On va passer. On va passer. Confiant. C'est sûr, nous y arriverons. Yes, we can. Flora Dassé. Moi, j'ai peur de lui. Il a dit que... C'est la même phrase qu'il a prononcée. C'est la même phrase. Faut pas avoir peur, on va passer. T'inquiète, on passera. Alors, Flora, de votre côté, ça va? Moi, j'ai la pêche et moi, je ne me cache pas. Je suis à mon pays. C'est ça. Du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Est-ce qu'on n'a pas encore vu? Vraiment. On est déjà nés. On continue et puis on soutient nos éléments. Mais attention, Caroline. Jusqu'à la gare. Alors, c'est pas parce qu'on a... Nous, on n'a rien dit. Non, on a décidé d'accompagner les éléphants en toute élégance. Mais on a dit quoi? Voilà. Non, mais de toute façon, il a été fait. Mais Non. Personne. C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avec votre permission, nous allons attaquer le thème du jour. C'est un thème très triste. Ma tutrice a promis à mes parents de prendre soin de moi. J'ai été maltraitée contre toute attente. Eh bien, cette phrase émane de notre invitée du jour. Elle, c'est Akakpo Jeanne. Elle est ménagère et mère d'un enfant âgé de 9 ans. Bonjour et bienvenue. Si, bonjour, Tata. Alors, je sais que vous êtes du Togo, mais est-ce que vous supportez la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Bien sûr que vous supportez la Côte d'Ivoire. C'est très bien. Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur notre invité à travers son portrait écrit par Raymond Hadji et lu par Espérance Kwasi. Kwaku, pardon, on se retrouve tout de suite. Qu'est-ce que j'ai?
Le drame personnel qu'a vécu Akakpo Jeanne lui a laissé de profondes séquelles, tant physiques que morales. Adolescente, Jeanne est emmenée à Abidjan par une dame qui promet à ses parents, avec qui elle vivait dans un village au Togo, de la faire soigner des troubles visuels dont elle souffre et de la scolariser. Ce n'est qu'une fois arrivée dans la capitale économique ivoirienne qu'elle bascule dans un cauchemar. Aucune prise en charge médicale, des corvées à n'en point finir, Jeanne en ressort profondément fragilisée au niveau de la santé, au point d'en avoir la vue quasiment obscurcie aujourd'hui. Pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation de ces milliers de gens qui, comme elle, sont exploités dans l'indifférence générale chez des tuteurs, elle vient témoigner ce mercredi sur le plateau de C'est Midi. À vous, Caroline. Et voilà, je le rappelle, nous parlons aujourd'hui de maltraitance d'enfants, un sujet qui ne doit laisser personne indifférent et qui demeure malgré tout jusqu'à présent, jusqu'à ce siècle, jusqu'en 2022, qui demeure une réalité dans les familles, dans notre société. Et c'est cela que nous voulons dénoncer dans cette émission à travers le thème que nous abordons aujourd'hui. Je rappelle donc le thème « Ma tutrice a promis à mes parents de prendre soin de moi. J'ai été maltraitée contre toute attente ». L'invitée, je le rappelle, est Madame Akakpo Jeanne. Elle est ménagère, je le rappelle également, mère d'un enfant âgé de 9 ans. Alors Jeanne, vous n'étiez qu'une jeune adolescente lorsque une voisine à votre maman a décidé, sinon a proposé de vous amener ici en Côte d'Ivoire pour prendre soin de vous. Oui. C'est bien cela? Oui. D'accord. Pourquoi elle voulait prendre soin de vous? Bon, moi je ne sais pas, mais elle dit que je vais t'envoyer ici et te soigner, t'acheter les verres. De quoi souffriez-vous? J'ai problème des yeux. Je n'arrive pas à voir bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? J'ai des problèmes d'yeux. Des problèmes d'yeux? Oui. Vous voulez certainement connaître la suite de cette histoire. Restez donc en notre compagnie. Nous retrouvons Dr Philo pour sa chronique et on se retrouve dans quelques petits instants. C'est Dr Philo. Que des gens vont toujours continuer de maltraiter. Je ne sais pas comment on peut arriver à maltraiter un enfant. Les enfants, ils sont tellement adorables, tellement doux. Tu vas maltraiter un enfant. Et bon. Tellement innocent. Voilà, tellement innocent. Maltraiter un enfant. Bon. Et puis vous le disiez, Caro, tout à l'heure, c'est récurrent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là, d'actualité. On maltraite tous les enfants. Sinon, à l'époque, dans les années 1960, nous, on a vécu tous ces tuteurs. 1900 combien? En 1960 et quelques, là, autant de fouet là. Okay. Nous, on a vécu chez des tuteurs. Okay. Oui, moi, j'ai vécu chez des tuteurs. Ma tuteur, elle est encore là, chez Bongue Marguerite. Excusez-moi, vous avez quel âge? Moi. Question très... Ah, mais on pose une question pour vous rire. Elle a posé une question. Moi, mon voisin, bon, vous voyez. Caro, je crois qu'on aura la réponse avec la chronique de Jean. Ouais, également, vraiment. Non, c'est un secret généalogique. Mais je veux dire que, oui, à l'époque, on a tous vécu, toutes les autorités, la plupart des autorités que vous voyez, tous les grands types que vous voyez, la plupart, ils ont grandi chez des tuteurs. Parce qu'à l'époque, après l'entrée en 6e, on affectait les gens au nord et au tout ça. Là. Donc les tuteurs c'était bien, les gens étaient bien, du bon tuteur et autres. Bon, aujourd'hui, là, même moi, pour revenir à mon truc, la femme de mon tuteur, là, ma tutrice, là, moi, elle m'a allaité. Elle m'a allaité jusqu'à 8 ans. Oh, oui, wow. Elle m'a allaité. Pour dire qu'elle m'a aimé. Elle m'a allaité. Pour dire que l'amour était là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes bien obligés de mettre fin à cette émission parce que c'est trop. C'est trop. C'est bien. Trop, c'est trop. On n'a qu'à se respecter. Et j'ai pas à la récréation. Non, l'émission est terminée, franchement. Hein? Non. Bon, elle m'a pas allaité. Pas seulement la... Elle m'a pas allaité. Mais pour parler plus sérieusement, je veux dire, le monde où il y a tellement d'hypocrisie, tu ne peux pas dire prendre l'enfant de quelqu'un, aller s'occuper de la personne, venir maltraiter cet enfant-là. Et aujourd'hui, ça se voit déjà, hein, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Ça fait que il y a même une considération. On ne sait même pas ce que les parents même mettent dans les oreilles de leurs enfants à la maison. Aujourd'hui, tu peux même, à l'époque, tu pouvais même éduquer, donner des conseils à un enfant dans la rue. Il fait quelque chose, tu as l'âge de son père, tu parles à l'enfant. Mais aujourd'hui, parle à un enfant. Tu lui parles même, lui-même, il te récite la Constitution même qui dit qu'il est dans ses droits. Où allons-nous alors?
Où allons-nous? Donc il va falloir peut-être qu'on sévisse, les autorités sévissent, et bien pour mettre fin à la maltraitance des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et quand demain est assuré, le développement se présente à nous. Merci infiniment, docteur Philo. Je voudrais dire rapidement, c'est que les parents, en fait, qui vont chercher les enfants des autres pour les maltraiter, ils oublient qu'ils ont également des enfants et que demain, on ne sait pas en fait demain est fait de quoi. Oui. Demain, ton enfant peut également se trouver dans la même situation. Est-ce que tu aimerais que ce que tu es en train de faire à l'enfant des autres, là, tu aimerais qu'on fasse la même chose à ton enfant? Non. Faut vraiment que les gens arrivent à développer le sentiment d'humanisme qui existe en eux, parce que il y a trop de cas de maltraitance. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Juste rappeler à tous nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à l'émission en posant leurs questions à travers le code QR qui s'affiche sur leur écran. Tout simplement. Alors, on revient à notre invitée, Jeanne. Oui. Alors, dites-nous, dans quel état vous étiez lorsque vous quittiez le Togo pour la Côte d'Ivoire? Bon, je me portais bien, mais c'était problème de vue, là, seulement. Oui, c'est ce que j'avais. Puis, comme elle a promis de me soigner, puis m'acheter les verres, là. Donc, en tout cas, moi, j'étais vraiment contente de retrouver la vue comme tout le monde. Il faut dire qu'à l'époque, vous voyez, mais pas très bien, vous voyez un peu, voilà. Et aujourd'hui, vous avez totalement perdu la vue. Donc, vous ne voyez rien de tout ce qui se passe sur le plateau de C'est Midi. Racontez-nous un peu les conditions dans lesquelles vous avez évolué chez cette femme. Comment est-ce qu'elle vous a élevé? Ok. Je vous remercie d'abord. C'est une grâce aussi de me retrouver ici. Et quand la dame m'a envoyée là, avec la promesse qu'elle m'avait faite, moi j'étais tellement contente, mais quand je suis arrivée, genre, tout ce que je pouvais imaginer, c'est pas ça que j'ai trouvé. C'est pas comme ça que ça a commencé, et puis ça s'est terminé. Quand on est arrivé net, elle a parlé à faire des commerces. Je leur ai expliqué que, ah, tanti, je n'arrive pas à voir. Ça va être compliqué pour que je vende. Elle dit non, que de faire un effort. Parce que quand j'étais arrivée, je faisais laver les assiettes, faire l'étude de la maison. Donc, elle s'est dit que je peux le faire. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a mis dans le commerce d'eau. Je vendais... Dans ce temps, l'eau était 1 à 5 francs. Et on habitait à Ndokwa, vers Château, là. Je venais vendre à Siporès. C'est comme ça que tout est parti. Il y a plusieurs choses qu'elle a eu à faire avec moi, mais il y a certains qui m'ont marqué, qui sont restés aujourd'hui dans ma tête comme ça. En attendant d'avoir tous les exemples, je ris parce que nous voulons faire durer le suspense. Voilà, on va garder un peu, parce que c'est quand même grave tout ce que vous avez vécu. On va marquer une pause, retrouver Carole Kwasi pour le Publiscope et puis on continuera l'échange. Carole Kwasi. Oui, alors c'est une histoire bien triste. Bon, j'ai essayé à ma manière de montrer à tout le monde ce qui se passe réellement dans ces familles-là. Donc j'étais à Umputo et je vous laisse découvrir. On y va. Publiscope avec Carole Kwasi. La chaleur là même. Prince, oui. Bébé, viens prendre le chocolat, tu as mangé. Ah, Poucho, viens. Regarde comment il est beau, mon fils. Attends à côté, maman. Hé! Hé! C'est pas toi qui appelle là. Lève-toi, tu vas venir ici. Tu as couché là, tu es couché, tu fais quoi? Viens ici. Regarde comment elle est. Tu as lavé la douche là? Pourquoi tu n'as pas lavé la douche? Tu as froid. Tu as froid. Quand tes parents t'ont envoyé dans ma maison ici, ils ont envoyé une bonne pour faire le ménage pour toi. Regarde comment j'ai froid, Va me laver la douche là-bas. Et puis quand tu reviens, tu accompagnes mon enfant à l'école. J'ai froid. Va manger, bébé. Oh. Et vous, que pensez-vous des tuteurs qui maltraitent les enfants qu'on leur confie? C'est la question du jour. Bon, moi, je pense que c'est pas bien. Parce que du moment où on te confie un enfant et tu as accepté, devant ses parents que tu peux t'occuper de l'enfant. Donc tu dois prendre l'enfant comme c'est ton propre enfant. Et c'est au moment où ils l'ont envoyé chez les personnes pour s'occuper d'elle, et s'ils ont accepté à bon cœur. On vous confie un enfant, c'est comme votre propre enfant. À quoi c'est de le maltraiter? Considérez-le comme votre propre enfant.
Sinon, c'est pas normal qu'on maltraite un enfant. Ma question est, est-ce que ceux qui ont fait ce problème à cette fille-là, elles ont été poursuivies? C'est très méchant même. Si tu penses que tu ne peux pas t'en occuper, c'est mieux de ramener l'enfant aux parents. De ne pas donner une impression que tu pourras t'en occuper, puis après, tu fais quelque chose de méchant derrière. Ma question est, selon moi, pourquoi la fille n'a pas appelé les parents pour pouvoir rentrer, ou bien pourquoi elle a voulu supporter ça jusqu'à maintenant? C'était Carole Kwesi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup. Il permet de dire que c'était Carole Kwasi de Koumassi parce que la vraie Carole, en fait, elle est gentille. Elle est là. Mais voilà. j'aimerais profiter pour dire un grand merci à ces familles-là qui m'accueillent chez eux, à ces enfants qui ont accepté de m'accompagner dans cet élément. Je vous fais de gros bisous, les enfants. Merci beaucoup, Carole. Alors, on continue. Je rappelle, ma tutrice a promis à mes parents de prendre soin de moi et j'ai été maltraitée contre toute attente. Justement, on parlait de cette maltraitance dont vous étiez l'objet. On va continuer. Qu'est-ce que vous subissiez à la maison? Bon, à la maison, quand je m'avais vendu, à cause de mes yeux, tout l'argent là ne rentre pas. Donc, quand l'argent là n'est pas complet comme ça, là, elle va me frapper. Elle me frappe. Je sais où je suis et puis elle me frappe que je suis dans la maison. Hein. Mais arrivé un moment là, je ne sais plus que si je suis dans la maison. C'est-à-dire que vous perdiez connaissance, en fait. Et puis maintenant, après quelques temps, je me lève, il y a l'eau à côté de moi, à terre, il y a l'eau sur moi. Et vous frappez à l'aide de quoi? Elle me frappe avec tout ce qu'elle voit. Vous aviez quel âge à cette époque, environ? Dans ce temps-là, bon... Elle était adolescente, hein. Elle ne sait pas trop, mais entre 14 et 15 ans par là. Un truc comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez, vous constatiez qu'il y avait de l'eau sur vous? Oui, que je suis couchée à terre. Voilà, c'est les trucs comme ça. Pour un petit truc, elle peut me frapper. Un jour, je me rappelais qu'elle a attrapé mon cou pour enfoncer dans le frigo parce que j'avais cassé le plastique qui couvre les fers de frigo. Là. Voilà. C'était congelé. Et puis, elle m'a dit de retirer ça pour essuyer. Mais moi, je ne savais pas. Quand il a tiré, c'est resté dans ma main. Et elle a attrapé mon cou pour enfoncer dans le frigo. Tout mon front, là, ça a pris les... C'est comme les fers là, ça a pris tout ici, là. C'est comme ça, à chaque fois à la maison, elle me frappait. Dans ce temps, je ne connaissais pas les histoires de l'heure, là. Mais je savais que quand les musulmans là, crient à la mosquée, là, il est 4 ou 5 heures. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, à 4 heures, je me réveille. On doit faire passer à vendre arachide, caramel, gari, tapioca. Et puis, c'est moi, je partais vendre de l'eau, là. Donc, quand je dois on se réveille pour faire caramel. C'était au début, je n'ai jamais fait. Au village, nous, on ne faisait pas ça. Donc, là, d'ici, on va finir de faire caramel, là. Et puis, me gifler au moins 10 fois. Parce que je ne suis pas habituée à me réveiller comme ça. Donc, quand on se réveille, là, il y a sommeil dans mes yeux un peu encore. Donc, quand je fais comme ça, là, quand elle me gifle, là... Dès que vous somnolez, elle vous gifle. Ah, voilà. Quand je vais dormir un peu, puis ma tête va de côté, là, elle me gifle en même temps. Et je me lève. C'est comme ça tout le temps à la maison. Mais quand elle vous battait, les fois où elle vous battait, où vous vous réveillez dans l'eau, comme vous avez dit, quelles sont ces personnes-là qui venaient à votre rescousse? Je veux dire, quelles sont ces personnes qui venaient vous aider? Est-ce qu'il y avait l'intervention du voisinage, par exemple? Non, non, non. C'est elle-même qui versait de l'eau sur vous pour vous essayer de vous réveiller, c'est ça? Bon, là, je ne sais pas, mais quand je me réveille, je ne vois pas aussi les voisins à part elle. Mais vous aviez tout de même des voisins? Oui, oui. On était dans la cour commune. Est-ce qu'il vous est arrivé d'approcher, je ne sais pas, un voisin ou une voisine pour lui faire cas, pour lui faire mention de ce que vous viviez, de cette maltraitance-là? Moi, j'avais peur. Jean-Cy m'avait dit que la femme va lui parler, là. Elle va plus me frapper. Mais en même temps, je suppose qu'on entendait des cris. On vous bat vraiment. Oui, peut-être. Donc, il n'y a personne qui venait intervenir? Il n'y a personne qui... Non, il n'y a personne. Wow. Les gens qui faisaient certains gestes avec moi, ce sont les gens de dehors. Quand je m'avais vendu, souvent je m'avais vendu ma chaussure coupée. Souvent, je marche sans chaussures de chez nous à la maison, à la Cypresse. Donc, ce sont les gens comme ça qui me croisent dans la rue.
Ah, que maman, tu t'en vas vendre l'eau, puis tu n'as pas chaussures. Je me rappelle qu'il y avait une femme qui a acheté chaussures comme ça pour moi. Il y avait une aussi qui a cousu mes chaussures aussi un jour. D'accord. Avant de passer la parole à Laurent Montier, je souhaiterais savoir si vos parents étaient informés. Mes parents, je ne suis pas sûre. Parce que le fois que ça arrivait, qu'elle appelait maman là. Quand elle appelle maman, c'est devant moi. Quand elle me met cause à maman, elle dit, tiens, il faut que ta maman va te saluer. Bon, je ne sais pas, devant elle, il y avait beaucoup peur. Mais c'est tout à fait normal, avec tout le traumatisme. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Je salue maman comme ça. Elle dit que ça va bien là-bas. J'ai dit oui. On te prend bien, j'ai dit oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait à mes parents concernant à mes yeux là. Je ne sais pas. Et puis elle avait un truc qu'elle faisait. Elle me mettait puis au mur. Mais puis au mur, la main à terre là. Tellement que je dis, quand je descends, j'ai l'impression que ma tête là, il y a quelque chose qui est lourd dedans. Et j'attends les choses comme ça dans ma tête, bizarre. Ça me fatiguait même. Quand je me lève comme ça, quand je vais marcher là, je vais ici, c'est comme s'il est tombé. C'est quand même terrible. Vous êtes en face d'une enfant. Oui, déjà, voilà. C'est un enfant qui a des problèmes de santé. Et vous avez le courage de maltraiter cet enfant de la sorte. Franchement, je me demande quel genre de femme elle était. Elle avait des enfants? Voilà. Non. Elle n'avait pas d'enfants? Non, quand moi je suis venue chez elle, il n'y avait pas d'enfants. Et au-delà de ça, moi, j'étais chez elle quand je suis partie. Alors, Laurent, on va prendre quelques questions de nos téléspectateurs. Oui, on a beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de messages de compassion. Et j'ai par exemple Brown Smith, je ne sais pas s'il est ivoirien, en tout cas il est en Côte d'Ivoire. Il dit que sa maman aussi a subi la même chose et il demande aujourd'hui, en fait, est-ce que vous avez retenu quelque chose de positif de tout ce que vous avez vécu? Positif, c'est-à-dire? De bien. De bien, est-ce que... Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de bien? Rien. C'est difficile de trouver du positif dedans. Courage. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Quand vous pensez à cette histoire, que ressentez-vous? Quand je pense à tout ça, là, ça me fait mal. Parce que aujourd'hui, là, si elle n'avait pas fait comme ça, qu'elle avait respecté sa parole, là, peut-être que ma vie ne serait pas comme ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout le temps dans la même place, sans mon enfant. Si je vais sortir, c'est avec mon enfant. Si elle m'avait seulement au moins traité là, j'allais dire que c'est ça qui est bonne chose que j'avais enlevé là-bas. Mais je ne vois pas quelque chose de bon que j'ai enlevé là-bas. Beaucoup de courage. L'histoire est très triste. On va vous demander d'applaudir pour l'encourager. C'est vrai, la question était quand même à dessein parce qu'on dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vrai que vous avez vécu beaucoup de maltraitance, beaucoup de difficultés. C'était difficile, c'était dur, mais vous êtes vivante, vous êtes là aujourd'hui et vous avez la grâce d'avoir un enfant. C'est tellement beau d'avoir un enfant. Vous avez un enfant qui a 9 ans aujourd'hui et qui est comme un guide pour vous. Voilà, donc je peux dire que la nature s'est montrée généreuse vis-à-vis de vous. C'est vrai que vous n'avez pas la vue, mais vous avez la vie et vous avez une autre vie qui est à votre charge. C'est tellement beau. Je pense que quand vous vous réveillez le matin, ça doit être le sujet de votre allégresse. Ah, Seigneur, aujourd'hui, c'est vrai, je sais que je ne vois plus, mais j'ai un enfant qui m'aide, j'ai un enfant que j'aime et qui m'aime aussi. C'est déjà bon, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Alors, on vous demandait ce que vous ressentiez. Qu'est-ce que vous avez comme ressentiment? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, au plus profond de vous? C'est aussi l'occasion de vous libérer. Hein. Dans mon cœur, moi, de la haine? Je sens là. C'est de la haine? En tout cas, bon, je sens beaucoup la tristesse. Quand je suis là, moi,
Quand j'imagine tout ce que j'ai subi, là, à chaque fois, quand je suis seule, je pleure. Souvent, ça me met en colère même. Souvent aussi, ça me fait... En tout cas, je ne sens pas quelque chose de bien. Je ne sens pas quelque chose qui me rend contente dans cette histoire-là. Vous avez des nouvelles de cette femme? Pardon? Les nouvelles de cette femme? Non, je n'ai pas ces nouvelles. Il n'y a plus de ces nouvelles. Vous ne savez pas où elle est? Votre fils est là, hein? Oui? Il est juste derrière. Ah, ok. Il est dans le studio. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Zo Tadjou Elvis. Elvis? Elvis, mon grand, viens par ici. On fait quoi pour Elvis? Bonjour. Ça va, on va retirer un peu le masque pour parler. Bonjour Elvis. Parle dans le micro. Sois pas timide. Ça va? Elvis est en quelle classe? Je suis en classe de CM1. Ouh! Elvis est un grand garçon, il est en classe de CM1. Alors, qu'est-ce que tu penses de la situation de ta maman? Ça fait très triste. Tu es triste quand tu penses à cela, mais tu aimes ta maman. Il faut le dire, il faut dire à quel point tu aimes ta maman. Oh là là! Elvis, ne pleure pas, je t'en supplie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand tu vas... Est-ce que tes amis savent que ta maman ne voit pas clair? Tes amis ne savent pas? Ils ne savent pas. Et chaque jour, comment ça se passe avec ta maman? Elle dit que c'est toi qui l'aides. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je l'accompagne. Il y a des fois... Tu l'accompagnes où ça? Il y a des fois, il y a l'hôpital. Des fois, on sort. C'est ça. Quand elle doit faire ses courses. Et papa, il est où? Papa, lui, il va à son travail. Il est gentil avec maman. Et plus tard, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard? Vas-y, parle. Tu es courageux. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Elvis? Je veux apporter l'argent à ma maman. Tu vas apporter l'argent à ta maman, mais pour apporter l'argent à ta maman, il faut que tu travailles. D'émotion sur ce plateau, nous allons partir pour la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Merci beaucoup de ce midi. Nous sommes de retour sur le plateau, toujours avec notre invitée, Madame Akakpo Jeanne, qui a donc été victime de maltraitance et aujourd'hui, elle se retrouve aveugle, non-voyante et elle n'a que son fils et son conjoint pour l'aider à vivre. Elle est sur le plateau de ce midi pour dénoncer ce fait. Nous avons une vidéo surprise pour elle, elle va écouter et nous allons regarder et écouter ensemble. J'ai toujours été fier de toi. Je me suis dit que j'ai pas besoin que on soit des mêmes ethnies. Tu es togolaise, moi je suis ivoirien. J'ai plein de sœurs belles, des femmes qui sont jolies ici. Mais l'amour là, ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas de limites. Comme dirait l'autre, l'amour n'a pas de limites. Ton sang et mon sang, c'est la même chose. Mais je t'aime au plus profond de moi. Et je suis fier de toi. C'est pourquoi je ne pleure jamais et je ne t'abandonnerai jamais. En tout cas, je suis fier de toi. Et c'est Dieu seul qui va faire qu'un jour, notre vie va changer. Et en tout cas, comme tu pries, chaque jour, ce bonheur-là va arriver par la grâce de Dieu. Je te remercie.
Bisous, bisous. Merci. Monsieur Zoro, votre conjoint, votre concubin, votre ami, vous avez beaucoup de chance. Avoir un mari qui peut déclarer à la télévision à quel point il vous aime et qui garde espoir malgré tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à la suite de cela? Je suis surprise, mais je suis contente aussi. Vous êtes surprise parce qu'il n'a pas l'habitude de vous déclarer sa flamme? Non, au fait, je ne savais pas que ça allait... Ah, c'est comme ça, hein, nous, à ces midis, là, on fait des choses. Hein. J'ai reconnu sa voix. Oui. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci à vous. Merci. Merci à monsieur. Alors, on a toujours des questions. Oui, effectivement, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de messages de compassion, d'encouragement. Et en parlant d'espoir tout à l'heure, j'ai par exemple Drogba, 2021, et Jamal, qui demandent s'il y a une possibilité pour Madame Akakpo de recouvrer la vue. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'aider? Sait-on jamais? C'est cela. Il regarde aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut être touché dans son cœur pour l'aider. Est-ce qu'il y a une possibilité médicalement aujourd'hui pour que vous retrouviez? Les médecins disent quoi? Bon, les médecins que j'ai consultés là, bon, ils sont beaucoup. D'autres ont dit, mais Nella sont beaucoup touchés. Donc, eux, ils ne peuvent pas. Il y a un aussi qui a dit que les gens, pour soigner là, ces études ne sont pas encore arrivées en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Donc, il faut absolument aller à l'extérieur, en Europe. Là, je sais pas. Mais il y a vraiment de l'espoir. C'est-à-dire que si on a les moyens... Et moi, je sais que les Ivoiriens sont formidables. Les Ivoiriens seront forcément touchés par votre histoire et ils réagiront. Pour ne pas dire nous réagirons pour que cette opération puisse se faire et que vous recouvriez la vue. Avec tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, il est beau qu'en tant qu'adulte, vous retrouviez le sourire, que vous soyez heureuse et que vous puissiez à nouveau voir le beau visage de votre enfant, voir l'expression de la mine chaque matin de votre époux qui vous dit qu'il vous aime. Ça sera formidable, non? Oui. On continue de prier, on ne lâche pas l'affaire, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cet échange. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de venir rendre ce témoignage sur le plateau de ces midis. Ok. L'histoire que j'ai vécue, ça fait des années. Mais moi, je pense qu'avec le temps passé, là, les gens ont fait plus ça à quelqu'un. Moi, c'est un truc comme ça que j'ai pensé. Mais ça continue, hein? Oui, ça continue. C'est une dame qui m'a expliqué pour un monsieur, mais lui, ça l'a rendu fou et il l'a envoyé au Bénin. Donc, quand j'ai compris ça, quand elle parlait, c'est comme si on touchait mon cœur, là. Il dit, ça veut dire que les gens continuent de faire ça toujours, malgré beaucoup d'années qui est passé, là. Et moi, j'ai dit que le jour que moi, je vais aller au pays, là, je vais faire tout. Je vais partir à la radio, ou bien si c'est possible que j'aille aussi à la télé, pour pouvoir parler, pour ne pas que les gens laissent encore les enfants. Et c'est comme ça, d'autres m'ont dit, non, même ici en Côte d'Ivoire, là, c'est possible. C'est possible, on peut t'écouter. Tu vas parler pour que tout le monde puisse attendre ça, pour ne pas qu'on laisse encore les enfants. Regarde le monsieur qui est devenu fou. Lui, il fait comment? Franchement. Sa vie va rester comme ça, à cause d'une seule personne. Et là, vous êtes là pour dire stop à la maltraitance des enfants. Tout de même, moi, au début, quand je suis sortie de là, j'avais les pensées que si un jour, ça arrivait qu'il était vraiment béni là, c'est comme si je vais devenir avocat, même si ça même. Oh. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Alors, on aimerait tout de même savoir, avant de vous laisser partir, comment vous avez fait pour sortir de cette situation? Bon, quand ça devenait trop, souvent je fuis. D'accord. Donc, je fuis, j'ai fait des jours, souvent même, elles s'en me retrouver au commissariat, mais elles parlent à les policiers, ils acceptent encore, ils me laissent. Donc, tout le temps, je fuis. Et c'est comme ça, elle a décidé de me rendre à mon grand frère.
Et c'est comme ça que mon grand frère est venu me prendre. D'accord. Elle-même. Oui, merci beaucoup, Madame Akabo, et beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à vous. Si vous vous retrouvez dans la même situation, si vous vivez des difficultés impressionnantes et extraordinaires, n'hésitez pas à venir sur le plateau de C'est Midi pour dénoncer cela, pour dénoncer ce dont vous souffrez. Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience avec nous. On espère que vous vous sentez soulagé. Vous vous êtes montré comme une avocate sur ce plateau et je pense que c'est une cause que vous pourriez défendre dans votre quotidien. Merci infiniment d'être venu et on prie qu'une solution soit trouvée. L'émission se poursuit, nous avons encore du chemin. Laurent Monti va faire l'état des lieux de la situation. D'accord, merci Caro. C'est vrai que c'est une histoire émouvante et on connaît plus ou moins tous dans notre entourage ou pas on voit des enfants au marché qui vendent, on ne sait pas forcément pourquoi ils sont là. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que la cellule familiale en Afrique est extrêmement large. On a des oncles, des tantes, des cousins aux ramifications diverses et l'enfant, comme l'a dit Dr Philo, appartient à tous. L'enfant appartient à tout le monde en Afrique. Et il n'est pas rare donc de voir effectivement des enfants confiés à un oncle, à une tante, à une sœur, mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais ça ne peut pas occulter ce genre de cas où ça se passe vraiment mal. Et j'ai envie de dire déjà, qu'est-ce qu'on entend par la maltraitance infantile? La maltraitance infantile est définie comme toute action intentionnelle et nuisible commise par un adulte ou un enfant à l'encontre d'un enfant de moins de 18 ans. Et selon l'OMS, en fait, les mauvais traitements sur l'enfant ont des conséquences sur la santé de l'enfant, des conséquences sur son développement physique, émotionnel, des conséquences sur sa personnalité, des conséquences sur sa dignité. Il y a des conséquences vraiment qui peuvent briser pour longtemps la vie de l'enfant maltraité. Je vais juste énumérer quelques formes de maltraitance infantile. On a par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, les exploitations, les abus sexuels, le trafic d'enfants, les mutilations génitales, les violences émotionnelles, la violence physique, le travail forcé, les mariages forcés. Enfin, tout ça, c'est commis sur des enfants et ça, c'est inadmissible. Je vais énumérer quelques facteurs qui peuvent présager... Les mariages précoces. Effectivement, les mariages précoces et forcés. Certains facteurs qui peuvent présager d'un risque de maltraitance. On a par exemple un enfant non désiré, il peut être soumis à de la maltraitance. Un enfant adultérin aussi peut être soumis aux actes de maltraitance. On a des enfants porteurs d'un handicap aussi qui peuvent être soumis à la maltraitance. Et puis il y a des facteurs liés aux parents. Un parent alcoolique, colérique aussi peut maltraiter son enfant. Alors, que dit la loi ivoirienne concernant la maltraitance? Il faut dire que le Code pénal prévoit des dispositions relatives aux violences physiques, psychologiques et sexuelles sur les personnes âgées de moins de 18 ans. Et dans ce cas précis, la qualité d'enfant, de parent, de tuteur ou d'autorité légitime constitue une circonstance aggravante qui entraîne de facto un alourdissement des peines. Ça, c'est très clair sur le Code pénal ivoirien. Juste quelques chiffres, Caroline. Selon l'OMS, en 2020, on a 300 millions d'enfants à travers le monde, âgés de 2 à 4 ans, qui sont victimes de châtiments corporels et de maltraitance psychologique de la part de leurs parents ou de leurs tuteurs. 300 millions d'enfants. C'est officiel. Hein. Effectivement. C'est officieux, franchement. On a un homme sur 13 et une femme sur 5 qui déclarent avoir été agressés sexuellement dans leur enfance à travers le monde. Et pour terminer sur les chiffres, on a 120 millions de jeunes femmes et filles de moins de 20 ans qui déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc les chiffres sont quand même assez importants. Quelles sont les solutions? Si vous êtes face à un cas de maltraitance, on le répète ici, on l'a déjà communiqué, contactez le numéro vert et gratuit, vous contactez le 116. Si vous remarquez qu'un enfant est maltraité ou subit des violences, vous contactez le 116, c'est un numéro gratuit, vous contactez également la police. On a au niveau international 17 textes internationaux qui parlent des droits et de la protection de l'enfant. 17 textes internationaux comme la Convention relative aux droits de l'enfant. On a une agence de l'ONU spécialisée sur l'enfance, l'UNICEF. On a en Côte d'Ivoire plusieurs ONG, comme par exemple Children of Africa. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique nationale de protection de l'enfant. Donc on a beaucoup d'instruments qui permettent de veiller et de protéger les enfants. Et puis, pour terminer, il faut continuer de sensibiliser, comme le fait Jeanne Akakpo. Il faut sensibiliser, parler. Et puis, une notion très importante, la notion de consentement. Il faut faire comprendre aux enfants la notion de consentement. Un enfant a le droit de dire non s'il n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il est un enfant qu'il doit dire oui. Un enfant doit pouvoir dire non. Vous, enfants qui nous regardez aujourd'hui, si vous êtes face à des cas de maltraitance, dites non. Osez dire non. Vous avez le droit de dire non, vous avez des droits. Et pour terminer, je veux simplement dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, que l'innocence et le sourire d'un enfant ont la capacité d'illuminer votre journée et même de changer votre vie. Faites du bien aux enfants. Merci beaucoup, Laurent Monti. Et justement, pour rebondir
Pour rebondir sur la dernière idée, il faut que l'enfant apprenne à dire non aux grandes personnes. Et ça commence par la cellule familiale. Exactement. Parce que notre éducation africaine nous conduit à dire oui, à tout accepter de ce qui vient des parents. Il faut apprendre aux enfants que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent, qu'ils s'expriment. Il faudrait que désormais cela soit intégré dans les cellules familiales. Donner la possibilité aux enfants de parler. Quand un enfant revient de l'école, il faut pouvoir qu'il raconte, il faut l'amener à raconter tout ce qu'il a vécu de sa journée, avec ses amis, tout cela. Sinon, l'enfant, il reste recroquevillé, il vit des choses, il vit des situations, il ne peut pas parler. Bref, ça nous amènera à éviter beaucoup de dégâts. L'émission se poursuit. Flora Dassé, je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé de parler de l'infidélité des femmes. Pourquoi pas des hommes? On dira Flora. Oui, Caroline. En fait, moi, je veux juste dire quelque chose. Les femmes, là, il y a beaucoup qui sont bien, mais il y en a aussi, là. Elles sont en couple et puis elles cherchent des problèmes à d'autres personnes. Restez avec vos chéris. Ne créez pas des problèmes cadeaux aux enfants des gens. Vous allez regarder cette capsule-là. Juste après la pub. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. C'est encore Flora Dassé. Je peux m'asseoir à côté de vous? Merci. Excusez-moi, en fait, comme je suis toute seule. Ah, vous êtes toute seule? On peut faire connaissance. Vous êtes un bel homme. Vous me faites rougir, c'est ça? Non, sérieusement. Vous êtes un bel homme. Je vous observais depuis là-bas, en fait. Depuis où? Là, j'étais là, je vous regardais. Ah bon? En fait, ça m'étonne, quoi. Trop, en fait. Tu fais quoi ici? Hein? Tu fais quoi ici? Tu étais assise là-bas, non? J'étais là dans mon coin. J'étais assise en train de boire mon truc. Les deux là sont venus s'asseoir à côté de moi. Non, 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 ma chérie, non, non. Hey. Non, ma Les chérie, deux ma sont, chérie. lui, il dit, les fans de moi. Non, non. Mon frère, il y a quel problème? J'étais dans mon coin. J'étais assise là. Faut te mettre à genoux. Faut te mettre. Regarde, faut te lever, faut te mettre à genoux. C'est foutu. Depuis, ils sont en train de lui dire qu'il y a quelqu'un. Faut te mettre à genoux. Depuis là. Faut te lever. Lève-toi. Depuis là, ils sont en train de lui dire qu'il y a quelqu'un. Mets-toi à genoux. Il y a un entrée. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir aussi. Bébé. Toi, dans mon Dieu, là, laisse pas de l'air. Jean, c'est mon mousseau, vous êtes venu. Ça, c'est moi, je lui ai dit. Je sais, c'est que si jamais. C'est qu'elle t'a accompagné. Il n'allait même pas permettre qu'elle s'asseye. Jamais, elle la laisse même nettoyer un peu dans la douche. Ça vous êtes trop capable. Vous êtes une femme. Il dit les fonds de moi. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça? Moi, j'ai un chéri. Moi, je ne suis pas sortie de la rue comme ça. Parce qu'il a dit l'amour. Yéli, moi, il n'y a pas de temps tu peux la marcher. Tu es tout nerveux, quoi. Mais quoi tu peux la marcher? Ici, tu vas te faire la garçon, quoi. Il est en train de pleurer. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Que ça soit la première et la dernière fois. Tu as compris? Ça va plus se répéter. Ça ne va plus ça soit la première et la dernière fois. La prochaine fois, je vais vous briller d'une manière. Faut te lever, en bas. Que ça se répète plus. Je vous dis, hein, chéri. Allons. Allons. Méfiez-vous des femmes. Merci beaucoup, Flora. Très rapidement, on va aller pour la chronique de Richard, qui nous a rejoint entre-temps. Ça va? Oui, ça va bien, Caroline. Bonjour à tous. On parlera de la fraude sur l'identité. C'est vrai que c'est un sujet assez lourd. On est dans une période avec la Coupe d'Afrique des Nations. On aurait bien voulu aborder un sujet assez festif, même fort. Malheureusement, on parlera de ce sujet assez tabou et c'est dans cet élément.
C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. La Fédération ivoirienne de football a regroupé dans un centre de la place près de 40 joueurs pour la Coupe du Monde des minimes qui a lieu à Montaigu. Ils ont tous pratiquement plus de 15 ans. Or, c'est un tournoi réservé aux moins de 15 ans. Donc, mon premier rapport que je fais au patron, c'est que, patron, on a affaire à des vieux. La falsification de l'âge dans le football en particulier et dans le sport en général est une pratique à la peau dure qui existe en Côte d'Ivoire et sous d'autres tropiques depuis de nombreuses années. Si le phénomène prospère, les clubs semblent s'en accommoder et le sujet reste tabou. La complicité règne et cet inédit est en immersion au cœur d'un phénomène qui se présente comme l'une des facettes les moins attrayantes du sport. Je devais être recruté en division d'honneur, mais avec l'âge, on m'a proposé de diminuer l'âge. Je peux faire un comeback et ça va jouer sur moi. Donc j'ai refusé. C'est la tentation, l'envie de perdurer dans le métier, rattraper le temps perdu, gagner de l'argent. Cette tentation, elle existe, elle est même très forte. C'est une chaîne, parfois certains secrétaires de clubs interviennent parce que eux, ce sont eux qui s'en vont déposer généralement les documents à la fédération. On se rappelle qu'en 1995, l'Africa Sport d'Abidjan était confronté à une situation comme ça. On a connu l'affaire Mambaladji. Il y a eu aussi l'affaire Kofi Kramak avec l'EFIM. Et puis encore plus récemment, je crois en 2019, un autre joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, en la personne de Dago Franck Sylvain, qui avait aussi été sanctionné à cause d'une fraude sur son identité. L'opportunité se présente au devant de nous, c'est restreint. Le moment où l'opportunité vient, ça vient trouver que l'âge a augmenté. Donc ce qui pousse à d'autres à aller diminuer l'âge pour pouvoir bénéficier des avantages et les opportunités qui se présentent. Nous avons le cahier de charge et sa fiche électronique. Ce qui fait que nous arrivons à contrôler un peu tous les joueurs que nous recrutons. De tout temps, le football est la discipline la plus incriminée. Mais force est de reconnaître que le fléau est devenu systématique et aucune discipline n'y échappe. Il y a des encadrants qui n'ont pas encore compris que développer la performance, c'est un aspect scientifique. Souvent, le coach même, il est impliqué dans la réduction de l'âge de l'enfant. Souvent, c'est les parents qui le font. Que dit la loi sur la falsification de l'âge ? Le premier acte d'état civil que tout le monde connaît, c'est l'extrait date de naissance. Cet extrait-là fournit le nom, la date, le lieu de naissance et même notre situation matrimoniale. Et c'est cet extrait-là que chaque personne doit avoir. Et chaque personne ne doit en détenir qu'un seul. Avant toute entrée d'un enfant dans un centre de formation, il faut avoir un point sur sa santé, notamment sa santé cardiaque. Un niveau de son vrai âge. J'ai travaillé dans une académie où, avec l'aide des parents, les enfants vont jusqu'à falsifier leur carnet de naissance. C'est grave. Merci beaucoup, Richard. Je veux saluer le collège Le Panorama d'Abobo. Merci pour votre présence dans ce studio. Le responsable, c'est monsieur Zadi Gogoua Anselme. Moi, j'ai été habillée par Emerald Fashion, la jeune dame qui était là hier dans le public. Merci à vous, merci à vous. Éléphant, oh yeah! Merci encore à Madame Jeanne Atrapo. Alors, elle disait quoi? Elle avait quelque chose à dire? Oui. Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, ce que je voulais dire là, et dans tout ce que j'ai traversé là, vraiment, j'ai vu que Dieu même m'a gardé en vie. Il y avait une étape qu'il avait traversée, il y avait eu un accident. Et accident là, il y a eu des soins qu'une seule fois, ma tête était cassée, ils ont cousu, l'os de mon pied était rentré dedans aussi. C'est le jour qu'il y a eu l'accident qui m'a envoyé à l'hôpital. C'est dessus, je suis restée sans, je suis guérie. Oh, remercie Dieu.